Bon matin à tous. Comme vous pouvez voir, je suis pas avec vous. On a eu quelques petits problèmes avec notre voiture. Donc on a décidé de pas prendre de chance et je vous parle aujourd'hui par vidéo. C'est pas permanent. J'espère pouvoir être avec vous en personne prochainement. On va regarder ce matin dans Jacques 3, à partir du verset 13, aller jusqu'au verset 18. Ça fait plusieurs fois que quand je viens, je prêche du livre de Jacques. Et on continue cette série-là ce matin. Donc Jacques 3, chapitre 3, verset 13 à 18. Donc on va regarder ce passage-là. Et avant de tourner, je vais juste commencer avec une histoire. C'est une légende d'un homme très sage. Une légende sur un homme c'était vraiment l'homme le plus sage de son village, un petit village en Irlande. Et cet homme-là, il avait tellement une réputation pour sa grande sagesse que chaque fois qu'il allait au petit pub du village, parce qu'évidemment, ce ne serait pas une histoire irlandaise s'il n'y avait pas un pub, les gens ils venaient le voir puis il déballait toujours leurs problèmes. Et cet homme-là, lui, il restait toujours là à écouter, à attendre. Et un jour, au lieu d'écouter les gens se plaindre de tous leurs problèmes continuellement, il a pris la parole dans le petit pub et il a raconté une blague. On ne raconte pas c'est quoi la blague en question, c'est pas trop important, mais il a raconté une blague. Et la blague était très drôle parce que tout le monde s'est mis à rire. Et le sage, après que tout le monde ait fini de rire, il a encore raconté la même blague. La même blague encore. Et quand il a fini, quelques gens, un peu confus, ont souri, ok. Et l'homme sage, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a raconté la même blague encore une troisième fois. Et la troisième fois, évidemment, là, personne n'a réagi. Et après la troisième fois qu'il raconte sa blague, l'homme sage, il a ensuite dit: vous ne riez pas en entendant la même blague plus d'une fois. Qu'est-ce que vous obtenez en vous plaignant continuellement des mêmes problèmes? Et je raconte cette histoire pas parce que je veux qu'on se penche sur la leçon de l'histoire, mais plutôt pour vous illustrer que souvent c'est comme ça qu'on imagine les gens sages. Une personne qui est capable de dire des belles paroles, de faire des bonnes leçons, de prendre des bonnes décisions, quelqu'un qui donne des bons conseils. Puis, qu'est-ce qui vous vient en tête, même si je vous dis les paroles personne sage? Qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est quoi l'image que vous avez d'une personne sage? Est-ce que c'est un vieux barbu qui habite en haut d'une montagne? Qui écrit des poèmes et des platitudes? Est-ce que c'est une personne qui donne des bons conseils? Est-ce que c'est un monsieur dans un pub qui est capable de faire la morale aux gens qui sont là? Et la sagesse, ça peut comprendre toutes ces choses-là, mais c'est beaucoup plus encore. Et dans notre passage de ce matin, on va regarder ensemble c'est quoi la vraie sagesse. Ce que c'est, et surtout aussi ce que ce n'est pas. Mais plus important que tout ça encore, on va regarder ce que la sagesse fait. Ce que la sagesse fait. Donc on va regarder Jacques chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 18, on va le lire au complet. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie.
Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, on va regarder ce passage-là un peu verset par verset. Donc, si on repart du verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Maintenant, je veux juste commencer en disant il y a effectivement une différence entre être sage et intelligent. On m'a déjà dit une fois, la différence entre être sage et intelligent, l'intelligence, c'est de savoir qu'une tomate, c'est un fruit. La sagesse, c'est de savoir qu'il ne faut pas la mettre dans une salade de fruits. Mais Jacques ici pose la question, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Donc il commence en posant cette question-là. Puis on peut presque s'imaginer les mains des gens qui se lèvent dans la salle en attendant cette question-là. Hein? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Moi, je suis sage. Moi, je suis intelligent. Il n'y a personne qui pense pas être sage ou intelligent quand même. On pense tous quand même, je suis peut-être pas le plus sage, là, mais je suis pas le plus intelligent, mais quand même, je suis pas idiot. On le dit pas, mais c'est ça qu'on pense. Puis la question ici, c'est un peu un piège. Jacques sait que presque tout le monde pense être sage. Et Jacques renchérit en disant, « Ok, tu penses que tu es sage? Montre-le. Montre-le par tes paroles, montre-le pas par tes paroles, montre-le par ta bonne conduite. » Oups. C'est pas tous ceux qui pensent être sages qui peuvent le montrer par une bonne conduite. Donc, qu'il montre par ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de sa sagesse. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la sagesse, c'est supposé être apparent. C'est supposé être quelque chose qui se voit. Le vieux barbu qui vit tout seul en haut d'une montagne, il peut ne pas être sage. Comment on sait si quelqu'un est sage? C'est pas ses paroles, c'est pas ses conseils, c'est sa manière de se conduire. Et ça va être particulièrement de vous conduire, comment vous vous conduisez dans vos relations avec les autres. Ça va être un thème qui va revenir souvent dans le passage de ce matin. La sagesse, c'est comment vous vous comportez avec les gens qui vous entourent. Ça va être dans vos comportements et dans la manière que vous entendez avec les gens qui vous entourent. Jacques, dans tout ce livre, c'est toujours très pratique. Et Jacques il est toujours en train de mettre les choses dans des termes pratiques. Puis encore une fois, ici, ça ne fait pas exception. Même la sagesse, c'est supposé être pratique. Il a parlé plus tôt dans le livre de comment que la foi sans les œuvres est morte. C'est un passage bien connu. La foi sans les œuvres est morte. Si tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas d'œuvre qui suit, ça se peut pas, ça marche pas. Et là, il est en train de dire la même chose avec la sagesse. Si tu prétends avoir la sagesse, mais que tu n'as pas d'œuvre qui vient avec, c'est pas de la sagesse. La sagesse sans les œuvres aussi est morte. Donc on peut penser que parce qu'une personne lit beaucoup, parce qu'une personne a beaucoup étudié, que cette personne-là va nécessairement être sage. Mais non, ces choses-là, c'est de la connaissance. La connaissance ne garantit pas la sagesse. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais pas avoir de sagesse. La connaissance n'est pas une garantie de la sagesse. Aujourd'hui, les gens ont accès à toute la connaissance du monde. C'est incroyable aujourd'hui comment que même dans la paume de notre main, on peut tenir une petite bébelle qui nous donne accès à toute la connaissance possible du monde. On peut savoir tellement de choses avec ça. On a accès à une quantité d'informations incroyables. Une connaissance que les gens qui vivaient v'là 100 ans ne pouvaient même pas s'imaginer avoir accès. Et pourtant, est-ce qu'on est plus sage?
Puis même, pensez même à des gens qui ont accès à des connaissances privilégiées. Pensez à des gens comme des chefs d'État, des présidents, des premiers ministres et tout ça, des gens qui ont des connaissances que nous, on n'a pas accès. Là. Il y a des fois, ils ont des informations top secrètes. Ils ont accès à des espions qui donnent leur vie juste pour apporter des informations. Ils ont accès à toutes sortes vraiment de connaissances que nous, on n'a juste pas accès parce qu'on n'a pas le droit. Et pourtant, est-ce que ces gens-là sont plus sages? Pas nécessairement. Pas toujours. Dans certains cas, pas du tout. Donc, comment est-ce qu'on démontre notre sagesse? Par notre bonne conduite et avec la douceur. Le mot douceur, là, donc quand on dit qu'il faut être sage, ça veut dire qu'il faut être quelqu'un qui est doux avec les gens. Donc, le mot douceur, ça peut vous faire penser que, ah, ok, pour être sage, il faut être faible. Il faut être doux, ça veut dire qu'il faut que tu sois faible. Douceur, ça a un peu une connotation négative. Mais c'est pas ça qui est voulu ici, dans ce passage-là. Le mot douceur dans la langue originale, dans le grec, le mot douceur, c'était pas juste un mot qui voulait dire ah, il est tout doux, il est tout fin, il fait pas de mal à personne. Non, c'était un mot qui signifiait la puissance sous contrôle. C'était un mot qui était utilisé pour décrire un cheval qui était domestiqué. Un cheval, c'est pas faible. Un cheval qui est en santé, au contraire, c'est très fort. C'est capable je suis capable de monter. Je suis pas petit, là. Je suis capable de monter sur le dos d'un cheval, puis ça y fait rien, là, le cheval. Un cheval qui est moindrement en santé, moindrement fort, il est capable de me prendre sur son dos puis partir à la course avec comme si j'étais pas dessus, là. C'est très fort, un cheval. Et pourtant, un cheval, c'est capable d'être doux. Le cheval, il n'est pas faible, il est juste capable de se contrôler, de contrôler toute la puissance qu'il a. Donc, c'est ça l'idée du mot douceur. Donc, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de faible. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui est juste... vous ne faites pas de mal à personne. Non. On peut être une personne qui est forte, qui a des convictions, mais qui est capable de se contrôler. Ça, c'est la douceur de la sagesse. Donc, on commence un peu la description de la vraie sagesse ici, mais il va y avoir un contraste dans le passage entre la vraie sagesse et la fausse sagesse. Tout ce qui a de la valeur dans le monde va toujours avoir un faux. Que ce soit de l'or, ben, il y a de l'or plaqué. Si c'est une montre qui a beaucoup de valeur, ben vous allez avoir des fausses montres. Pour chaque Rolex, il y a des Polex puis des Bolex. Toutes pas des vrais. La sagesse, c'est un peu la même chose. Il y a la vraie sagesse et elle a beaucoup de valeur, mais il y a aussi la fausse sagesse. On voit ça à partir du verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Donc c'est le contraste, le contraire de la sagesse, c'est un zèle amer et un esprit de dispute. C'est quoi le zèle amer? Ça peut aussi être traduit une jalousie amère. Et l'idée ici, c'est que vous n'êtes pas capable d'apprécier ce que les autres ont ou ce qu'ils font, puis ça vous conduit à la jalousie. En pratique, ce à quoi ça ressemble, c'est une attitude que quand vous apprenez, je ne sais pas moi, la personne, t'as eu une nouvelle voiture? Merci Seigneur. Ça ressemble à ça. Vous n'êtes pas capable d'être content pour ce que les autres ont. T'as eu une promotion? Puis ça venait avec une augmentation en plus. Que t'es béni, toi. Puis là, dans votre tête, vous vous dites, c'est moi qui méritais ça. C'est moi qui aurais dû avoir ça. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? La Bible nous dit que ça, c'est un manque de sagesse.
Et l'autre chose qu'il dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Un esprit de dispute. Ça, dans certaines traductions, vous pourriez aussi avoir un mot comme ambition égoïste. Ça se peut que ce soit traduit comme ça, ambition égoïste. À place de esprit de dispute, aussi dans certaines des Bibles en anglais, ça va généralement plus ressembler à ça. Donc, j'aime un petit peu mieux cette traduction-là, ambition égoïste. C'est un mot qui était utilisé à l'époque pour... à l'époque où ça avait été écrit, c'est un mot utilisé pour décrire des politiciens. Des gens qui sont juste en place pour le pouvoir. Donc, pas les politiciens qui rentrent là de bon cœur pour essayer d'aider les gens. Non, c'est les politiciens qui sont là juste pour moi, je veux le pouvoir, je veux m'avancer, c'est moi qui est important. Ceux qui cherchent juste à en avoir plus. C'est une ambition égoïste. Évidemment, il n'y a rien de mal dans la vie d'avoir de l'ambition. De vouloir vous avancer dans votre carrière, d'utiliser vos dons, vos talents, de pouvoir gagner plus pour pouvoir donner plus, pour pouvoir pourvoir aux besoins de votre famille, pour pouvoir être généreux. Toutes ces choses-là sont des bonnes choses. L'ambition, c'est pas ça qui est mal. Évidemment, là, ici, je parle de l'ambition égoïste. L'ambition égoïste, c'est de pas hésiter à piler sur les autres pour s'avancer. C'est de voler, de mentir, de compromettre vos croyances, de compromettre vos valeurs. Ça, c'est l'ambition égoïste. Et pourquoi est-ce que c'est aussi traduit en esprit de dispute? Ambition égoïste, esprit de dispute, c'est quoi le lien entre les deux? C'est qu'ils ont la même racine. Si vous avez l'ambition en égoïste, vous allez toujours vous disputer avec les gens alentour de vous. Vous allez être constamment en conflit avec les gens autour de vous. C'est pas pour rien que nos politiciens sont pas capables de travailler ensemble. Ils sont pas capables de travailler ensemble, de rien accomplir, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose pour eux. C'est parce qu'ils sont tellement ambitieux, puis ils sont toujours en conflit. Je connais quelqu'un que c'est un peu comme ça. Il est très ambitieux, réussit très bien au niveau professionnel, mais en général, c'est quelqu'un que partout où il va, il est en conflit avec les gens. Tous les milieux de travail où il est passé, ou presque, ou même je dirais tous les milieux de travail où il est passé, il s'est fait des ennemis. Puis pourquoi? C'est parce qu'il voit toujours des gens, il trouve toujours au moins une personne qu'il voit comme une menace à son succès, puis il se met en guerre avec cette personne-là. Et puis il finit toujours par avoir des conflits. Il y a toujours un esprit de dispute. Combien d'entre vous, ça ressemble à vous, ça? Combien d'entre vous vous identifiez avec ça? Il y a du drame, il y a des conflits partout où vous allez. Ça nous arrive tous, là, d'avoir des conflits avec différentes personnes d'un endroit ou deux. Mais il y a des gens avec qui ça arrive partout. Puis ces gens vous diraient: ah non, non, à cette église-là, il y avait cette personne-là qui avait pas d'allure, puis à cette église-là, c'était cette madame-là qui avait pas d'allure, puis à ce travail-là, il y avait lui, puis à ce travail-là, il y avait lui. Puis c'est plate à dire, mais le dénominateur commun, c'est toi, là. Je suis désolé, mais si tous les milieux où tu as été, ce travail-là, il y avait toi. L'autre travail, il y avait toi. L'autre travail, il y avait toi. Cette église-là, il y avait toi. Qu'est-ce que toutes ces choses-là ont en commun? C'est toi. Donc, si vraiment partout où vous allez, vous voyez qu'il y a des disputes, puis il y a des conflits vraiment qui vous suivent partout, c'est peut-être vous le problème et vous avez peut-être cet esprit de dispute-là. Cette ambition égoïste. Encore une fois, toutes ces choses-là sont causées par un manque de sagesse, de réelle sagesse. C'est une fausse sagesse.
Et le verset continue en disant, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. La Bible nous dit à ce point-ci, ne vous glorifiez pas si vous avez ces caractéristiques-là. Certaines de ces personnes-là diraient, ah ben, mais regarde tout ce que j'ai accompli au niveau professionnel. Regarde ma carrière, regarde ma maison, regarde tout mon argent, regarde ma belle voiture neuve. C'est ça, se glorifier, là. La Bible nous dit, vantez-vous pas de ce que vous avez accompli, si vous avez le zèle amer et l'esprit de dispute. Une bonne citation ici, sur ce passage-là de John MacArthur, qui dit quelqu'un qui prétend être chrétien, mais qui est orgueilleux, qui se vante, qui est centré sur lui-même, sans amour et arrogant, est un charlatan. De dire autrement est de mentir contre la vérité et de contredire l'évangile de Jésus-Christ, ainsi que l'enseignement clair du Nouveau Testament. La caractéristique la plus commune des gens qui ne sont pas sauvés est le fait qu'ils soient dominés par eux-mêmes. Jacques dit donc que si une personne prétend appartenir à Dieu et d'avoir la sagesse de Dieu, mais que sa vie est motivée et caractérisée par le zèle amer et l'ambition égoïste, il ment tout simplement contre la vérité. Peu importe ce qu'il dit, il ne se peut pas qu'il soit sauvé. Il ne se peut pas qu'il soit sauvé. Il vit un mensonge. Et je trouve que ça résume très bien le verset. Ne mentez pas contre la vérité. Si vous avez ces caractéristiques-là dans vos vies, vous vivez un mensonge. Et si vous prétendez être chrétien, mais vous avez ces caractéristiques-là, vous vivez un mensonge. On continue au verset 15 et 16. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc là, il dit que toutes ces caractéristiques-là, c'est une fausse sagesse. C'est pas la vraie sagesse. C'est une fausse sagesse. Et tout comme la vraie sagesse va nous aider à avoir des bonnes relations, puis à bien s'entendre avec les gens alentours, mais la fausse sagesse, ça va détruire toutes nos relations, toutes les relations qu'on a autour de nous. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut. Dans le chapitre 1, versets 17 et 18, il dit que toute bonne chose vient d'en haut, de Dieu. Cette fausse sagesse-là, par contre, elle est terrestre. C'est pas seulement qu'il est en train de dire que c'est une sagesse qui provient d'ici, mais c'est aussi une sagesse qui est axée sur les choses de la terre. Ça veut dire que c'est complètement horizontal, c'est une vision complètement horizontale. C'est de se soucier seulement des choses comme l'argent, le succès terrestre, le matériel. C'est pour ça aussi que quand vous dites à certaines personnes que vous êtes chrétien, ils voient ça comme une perte d'un dimanche matin. Ils voient ça comme une perte de temps, une perte d'argent. C'est du gaspillage. C'est parce qu'ils n'ont pas la sagesse qui vient de Dieu et ils sont fixés sur le terrestre. Ils ont une vision complètement horizontale. Ils n'ont pas la vision verticale pour regarder en haut ce qui se passe. Je l'ai vécu, moi, personnellement, je me souviens quand j'allais à l'école biblique. Puis là, je disais à mes amis qui n'étaient pas chrétiens, je travaillais au McDo à l'époque, puis je leur disais que j'allais aller à l'école biblique. Et là, les faces des gens, comme, ah, ok, c'est quoi ça? Puis le monde devait trouver que j'étais vraiment fou. J'avais même un ami de l'église qui m'avait dit que c'était une perte de temps. Puis la raison pourquoi il m'avait dit ça, il m'avait dit, ben oui, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps puis une perte d'argent surtout. Parce que non seulement c'est une année où tu gagnes pas d'argent, ça te coûte de l'argent d'aller là-bas. Fait que pour lui, il disait c'est un non-sens. Ça donne rien. C'est du gaspillage.
Cet ami-là, il pensait seulement en termes terrestres. Cette sagesse-là aussi est charnelle. Donc ça veut dire que ce qui veut dire, c'est d'être stické sur soi-même, d'être pris sur vos besoins, d'être égoïste. Un peu comme un petit bébé qui veut, c'est juste moi, 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 il sait rien d'autre. Et ça dit aussi que cette fausse sagesse-là est diabolique ou démoniaque. Là, la raison pourquoi c'est démoniaque, c'est pas juste que ça provient des démons, mais c'est aussi que c'est la même sagesse qui anime les démons. L'envie et l'ambition égoïste, c'est exactement les choses qui motivent les démons. Cette sagesse-là, c'est la même sagesse que les démons utilisent. Donc quand vous pensez puis quand vous agissez par envie, par ambition égoïste, vous êtes en train d'agir comme un démon. Cette sagesse-là, c'est la sagesse des démons, mais c'est pas une réelle sagesse. Vous savez, un peu plus tôt dans le livre de Jacques, il a parlé de la foi, puis il disait, il y a le verset qui dit, si vous croyez en Jésus, bien, mais les démons aussi y croient, et ils tremblent. La foi que les démons ont, c'est pas une réelle foi. Puis c'est un peu la même chose avec la sagesse ici. La sagesse des démons, c'est pas une réelle sagesse. Verset 16 dit, car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute. Donc encore les mêmes mots, le zèle amer, l'esprit de dispute, l'ambition égoïste. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Facile à observer. Regardez partout autour de vous. Les gens qui sont animés par cette envie, ce zèle amer, par l'ambition égoïste. Ces gens-là, ils vont avoir du désordre, des mauvaises actions. Ils ne sont pas capables de garder des bonnes relations. On continue au verset 17. La sagesse d'en haut, par contre, donc la vraie sagesse, on a encore le contraste. La sagesse d'en haut, par contre, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc, toutes ces choses-là, c'est les caractéristiques de la sagesse. Je vais juste les prendre une par une. Les premièrement pures. Donc, les motivations qu'on a avec la vraie sagesse, c'est des bonnes motivations. On ne fait pas des choses par égoïsme avec les gens pour pouvoir être reconnus. Non, on a des bonnes motivations. Ensuite, pacifique. On ne parle pas de l'océan ici. On parle de la capacité d'être en paix avec les gens alentour. Ensuite de ça, elle est modérée. Elle est modérée. Ça veut dire qu'elle est capable de ne pas se mettre en colère. Lent à la colère, lent à se battre. Ensuite, elle est conciliante. Très belle qualité, ça, d'être conciliant. Capable de raisonner avec les autres. Capable de faire des compromis pour pouvoir atteindre un accord. Combien de problèmes dans notre monde sont causés par des gens qui ne sont pas capables d'être conciliants, qui ne sont pas capables d'atteindre un compromis? C'est non, je veux tout, puis je peux pas donner rien, parce que sinon j'ai l'air faible, ça me tente pas. Non, ça c'est pas d'être conciliant, d'être capable de donner, faire des compromis. La réelle sagesse, c'est comme ça. Être capable de voir le point de vue des autres, être capable de leur laisser quelque chose qui leur ferait plaisir. Très belle qualité. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Ici, c'est dans le sens de faire des actes de miséricorde. Donc, c'est d'être sage, c'est d'être quelqu'un qui est généreux. Généreux particulièrement avec les gens qui ne peuvent pas avoir pour eux-mêmes. Et ensuite, exemple de duplicité. Ça peut aussi être traduit impartiel. Donc, c'est une personne qui traite tout le monde de manière égale. Elle est la même personne avec tout le monde.
Jacques en a déjà parlé un peu plus tôt de pas jouer au préféré, mais il réitère ici que c'est une caractéristique de la sagesse qui vient de Dieu, de traiter tout le monde de manière égale. Et exemple d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le péché dont Jésus a le plus parlé. Jésus, il a tellement ragé par rapport à l'hypocrisie. Le fait de dire une chose mais d'en faire une autre. Non, la personne sage est ce qu'elle dit. Elle ne fait pas semblant d'être spirituelle, mais vivant une vie qui n'a pas d'allure. Et ce que je vous ferais remarquer de tout ça, là, toutes ces caractéristiques-là, de la vraie sagesse, c'est que c'est toutes des choses qui montrent de comment on est supposé d'agir. Il n'y a rien là-dedans qui dit la sagesse prend des bonnes décisions. Même si oui, la sagesse va aider à prendre des bonnes décisions. La sagesse dit des belles paroles. Est capable de faire de la belle poésie. Non, rien comme ça. La sagesse fait toutes sortes de belles choses. Et ça fait toutes sortes de belles choses, particulièrement dans votre manière d'agir avec les autres personnes autour de vous. C'est toutes ces qualités-là qui sont énumérées là dans le verset 17, c'est toutes des choses qui se relatent à votre manière d'agir avec les gens autour de vous. Et c'est ça la vraie sagesse. Ensuite, le verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Tellement profond comme verset. Je l'ai lu des dizaines de fois et je pense que je le saisis toujours pas complètement. Ce que je dirais tout simplement par rapport à ce verset-là, c'est soyons de ces gens qui recherchent la paix, qui cherchent à être en paix avec les gens autour de nous. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc en conclusion, je veux vous vendre à l'idée, à la sagesse qui vient de Dieu. Et pour ce faire, imaginez-vous que c'est une infopub. Je ne sais pas si René peut me mettre en noir et blanc pour cette partie-ci. C'est comme le début de l'infopub quand ils disent « Êtes-vous tanné? » Bon, ok, on va s'imaginer que c'est ça. Voulez-vous abandonner la sagesse du monde? Êtes-vous tanné des ravages causés dans vos relations par le zèle amer et l'ambition égoïste? Voulez-vous des meilleures relations avec vos proches? Aimeriez-vous être une personne pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde? Essayez la sagesse d'en haut. Pour 6 versements de 0.00, vous pouvez vous procurer la sagesse d'en haut. L'offre est complètement illimitée, il n'y a pas d'épuisement des stocks. Certaines conditions s'appliquent. Vous ne pouvez pas produire la sagesse d'en haut par vous-même, seul Dieu peut la produire en vous. Comment on fait pour avoir la sagesse qui vient d'en haut? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la sagesse? C'est la sagesse qui vient de Dieu, donc comment est-ce qu'on fait pour la procurer? C'est un peu ça la pogne, c'est qu'on ne produit pas la sagesse en se forçant, puis oh, je veux être sage, oui, je vais essayer d'agir de cette façon-là, puis de cette façon. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la sagesse. Il y a une personne qui a vécu, qu'on dit que c'était l'homme le plus sage de tous les temps. C'était qui cet homme-là, qui était reconnu pour sa grande sagesse? Je pense que j'ai entendu quelqu'un dire Salomon. Salomon, c'était un homme très sage. Il était tellement sage qu'il a écrit des livres qu'on appelle souvent les livres de la sagesse. Les livres de sagesse. Puis ces livres sur la sagesse étaient tellement bons qu'on les a mis dans la Bible, là. Puis comment est-ce que Salomon il a fait pour devenir aussi sage? Il y avait vraiment un secret que c'est vraiment incroyable comment c'est facile. Comment il a fait pour devenir aussi sage? Il l'a demandé.
Il a demandé à Dieu. Aussi simple que ça. Toute sa légendaire sagesse, c'était aussi facile que ça, il l'a demandé. Et aujourd'hui, c'est un conseil pratique pour la sagesse dans vos vies. Une façon facile pour vous d'accroître votre sagesse, c'est d'aller lire les livres que Salomon a écrits, particulièrement le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes nous dit entre autres aussi que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. J'aurai pas le temps de m'embarquer là-dedans ce matin. Certainement, vous pouvez en discuter pendant le partage après. Ce serait une très bonne chose à parler. Que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. S'embarquer là-dedans, si vous voulez. Je vous donne une piste là-dessus pour le partage. Mais pourtant, avec toute sa sagesse, Salomon, il n'a pas toujours pris des bonnes décisions. La Bible nous dit qu'en vieillissant, il n'a pas su faire bon usage de toute sa sagesse. Il a eu environ 300 femmes et 700 concubines, ou 700 femmes, 300 concubines, en tout cas, je me souviens plus, c'est 1000 femmes quand même, c'est beaucoup. La Bible nous dit que ces femmes ont détourné son cœur de Dieu. Et c'est pourquoi c'est pas lui l'homme le plus sage de tous les temps. Le vrai homme le plus sage de tous les temps, en réalité, il est venu plus tard. Le Dieu homme lui-même, l'incarnation même de la sagesse qui provient d'en haut. C'était l'homme qui venait d'en haut, Jésus lui-même. Jésus y est venu vivre une vie de sagesse. Et sa sagesse, elle s'est démontrée pas juste par ses enseignements, mais aussi par ses relations, par ses actions. Il y avait des bonnes relations avec les gens autour de lui. C'est lui qui était l'homme le plus pur, le plus pacifique, le plus modéré, le plus conciliant, le plus généreux. Tellement généreux qu'il s'est donné pour mourir sur une croix pour nos péchés, y compris toutes les fois où on a fait preuve de la fausse sagesse, du zèle amer, de l'ambition égoïste. En faisant ça, en allant mourir sur la croix, il a pris sur lui notre péché, notre fausse sagesse, et il nous a donné sa justice, sa sagesse, la sagesse d'en haut. Si vous mettez votre confiance en lui, vous pouvez lui demander cette sagesse. Il va vous la donner, et non seulement ça, il vous donne son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui habite en vous, qui va accroître la sagesse qui est en vous. Il va vous guider. Il va vous aider à éviter à ce que vous fassiez comme Salomon et que vous finissiez mal. À partir de là, vous pourrez vivre dans cette sagesse. Et pour ceux d'entre nous qui appartiennent déjà à Dieu, c'est important pour nous de continuellement demander à Dieu pour la sagesse, de regarder cette liste-là. Comment est-ce que ma vie se compare? Seigneur, aide-moi. Ça ne vient pas de moi, cette sagesse-là. Aide-moi. Aide-moi à continuer à vivre une vie qui est pure, qui est généreuse, à être conciliant. Aide-moi à pas avoir l'ambition égoïste. Aide-moi à pas avoir le zèle amer, comme on a parlé. Et c'est une bataille tous les jours pour continuer de vivre dans cette sagesse-là, mais c'est la meilleure vie qu'on peut avoir parce que c'est la vie que Dieu veut nous donner. Donc, je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ce passage de ta parole qui nous parle de la vraie sagesse. Puis aide-nous à pas juste être des gens qui parlent comme si on avait la sagesse, mais à vivre la sagesse. Merci que cette sagesse vient de toi et je te prie de nous la donner pour qu'on puisse vivre de la manière que tu veux qu'on vive. Amen. Merci pour votre temps ce matin. Je vous souhaite un bon partage.